Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'introduction pour l'examen de français DELF ou DALF, ou peut-être votre examen à l'université, parce que l'introduction, c'est quelque chose qu'on voit toujours, tout le temps, dans n'importe quelle production écrite ou orale. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous apporter un exemple du niveau B2. Ça, c'est un texte déclencheur de l'exemple de sujet que vous pouvez trouver sur le site France Éducation Internationale. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous proposer un algorithme, comme d'habitude, un guide, pour repérer déjà la problématique et rédiger une introduction complète qui vous permettra de parler facilement ou d'écrire facilement votre essai. Commençons tout de suite. On va lire le texte tout d'abord. Comment? J'ai mis dans notre plan. Lire le texte, lire le titre du texte déclencheur. Le titre tout d'abord. Le rôle de l'université est-il de préparer à un métier? Déjà, nous avons un peu d'informations et ça, c'est le titre qu'on peut employer nous-mêmes. Mais attention, je vous déconseille d'utiliser cette question comme problématique parce que votre problématique peut être plus détaillée. Mais quand même, le titre, c'est un très 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 bon conseil de la part des organisateurs. Le titre, on l'a lu. Maintenant, on peut passer au texte, parce que maintenant on sait très bien de quoi il s'agit, le thème, même un peu les questions. Lisons le texte pour chercher d'autres éléments qui peuvent nous servir. C'est ce que font les universités de plus en plus. La professionnalisation est entrée dans les établissements universitaires il y a une quinzaine d'années. La situation actuelle. Avant, le passé, ce souci de professionnalisation existait moins, mais il y avait aussi moins d'élèves qui allaient à l'université. Faites attention à la période où l'action se passe. Aujourd'hui, on est dans une logique d'insertion professionnelle imposée par la loi et cela se traduit par la création d'un bureau d'insertion dans chaque université. De plus en plus, un changement, l'université ne fait que préparer à un métier. Elle ne devrait pas se limiter à cela. Bien sûr, on a envie que les étudiants réussissent, mais l'université n'est pas responsable si les étudiants ne trouvent pas de travail ensuite. Et à la fin, on dit ils ont été mal formés, l'université doit tout d'abord fournir une culture et un bagage qui vont permettre aux diplômés de s'insérer, mais ce qui se passe après en termes d'insertion professionnelle, ce n'est plus du domaine de l'université. D'accord, donc on a lu le texte, on va relire le titre, le rôle de l'université est-il de préparer à un métier? Est-ce que le titre correspond bien au texte? Oui, mais est-ce qu'on peut ajouter quelque chose d'autre? Oui, aussi, dans notre introduction. Donc, j'ai déjà mentionné ça pendant la lecture. Quelle est la situation actuelle et passée? Il faut comprendre cela grâce à notre texte déclencheur. Après, quels sont les changements possibles? Donc, dans le point précédent, on se concentrait sur la situation actuelle ou peut-être passée, donc qu'est-ce qu'il y avait avant. Mais dans numéro 4, quels sont les changements possibles au futur? Pour écrire une bonne introduction, il faut tenir tout cela en compte. D'accord? Et après, modifier légèrement la problématique, le titre qui est déjà donné, ajouter plus de détails et présenter en forme de question. Ici, honnêtement, on n'a pas énormément de travail à faire parce que les organisateurs nous ont déjà proposé une question à laquelle on peut répondre. Le rôle de l'université est-il de préparer un métier? Mais on pourra ajouter autre chose, on le verra dans l'exemple. Après, numéro 6, penser à ces réponses et faire un plan. Et après, on va présenter le plan. Parce que nous, dans l'introduction, on va faire quoi exactement? On va tout d'abord présenter la situation actuelle, le changement. Après, on va justement poser la question et après, on va proposer le plan, notre plan, qu'on va présenter en détail pour répondre à cette question. Et maintenant, on va voir l'exemple. Pour ce texte, justement. Situation actuelle. L'université, en tant qu'institution d'enseignement supérieur, a toujours eu pour mission de transmettre des connaissances et de préparer les étudiants à leur avenir professionnel.
situation actuelle. Donc, qu'est-ce qui se passe en général? Après, changement dans le futur ou même aujourd'hui, quelque chose de potentiel. Cependant, au fil des années, une question fondamentale se pose de plus en plus. C'est quoi? Le rôle de l'université est-il principalement de préparer à un métier? Une question. Après, dans quelle mesure l'université doit-elle se concentrer sur la préparation à un métier? Encore une question, encore plus détaillée. Doit-elle aller au-delà de ce rôle et continuer à offrir une éducation plus large, favorisant la culture, la pensée critique et la citoyenneté active? Vous voyez, il y a 3 questions maintenant. On peut détailler les questions problématiques d'une telle façon. Et présentation du plan. Pour répondre à ces questions, je me concentrerai, oups, il n'y a pas de S ici, c'est juste le futur. Dans cette réflexion, j'explorerai les arguments en faveur de l'orientation professionnelle de l'université tout en examinant les limites de cette approche. Donc, argument numéro 1, même pas argument, c'est juste votre paragraphe, votre partie numéro 1. Après, j'aborderai également les questions de la responsabilité de l'université envers ses étudiants après l'obtention du diplôme. Et partie 3, enfin, je tenterai de répondre à la question centrale. Le rôle de l'université est-il réellement de préparer un métier ou doit-elle maintenir d'autres missions éducatives plus vastes? Vous voyez, ça, c'est une introduction assez complète et en plus, c'est une introduction qui aidera vous, principalement, à mieux développer le sujet, à mieux le comprendre et en plus, ça sera très facile pour l'examinateur de suivre votre réflexion parce que vous présentez vraiment le problème et en plus, vous proposez tout de suite un plan. Donc, vous le présentez et l'examinateur sait très bien à quoi s'attendre pendant votre monologue. D'accord? Donc ça c'est un exemple d'une introduction. Et je vous remontre le plan, comment faire l'introduction. Encore une fois, lire le titre du texte déclencheur pour voir un peu la réponse, le spoiler. Lire le texte et chercher d'autres éléments. Quelle est la situation actuelle passée? Quels sont les changements possibles dans le futur? Modifier légèrement la problématique, ajouter plus de détails comme ici, présenter en forme de question. Et penser à ces réponses et faire un plan. Présenter le plan. Voilà, c'est assez facile je crois. Ça c'était notre introduction. Merci.